Pierre a les mathématiques dans le sang. Il pourrait être d'ailleurs le saint patron des comptables. Pierre connaît bien ces chiffres. Et les mauvaises langues pourront presque dire qu'il a un boulier, aujourd'hui nous dirions une calculette, à la place du cœur. Mais cela serait oublier ses coups de gueule, ses coups de sang, ses coups de cœur. Non, Pierre, en fait, est bien un homme comme nous. Il nous ressemble. Et il veut comprendre. Sauf que il connaît très bien sa Bible, lui. Le maître vient de leur annoncer, c'était les textes des dimanches qui nous précèdent, ce Dieu qui va à la recherche de la brebis perdue, ce Dieu qui se met en quête de l'homme qui s'est perdu. Il venait d'annoncer non pas un Dieu qui juge, mais un Dieu qui relève et qui pardonne. Et dans la foulée, il leur a même donné ce pouvoir de pardonner. Lier, délier sera désormais la seule opération comptable de l'Église, mais avec une règle toute simple, appliquée à tous, même et surtout à la brebis égarée. Le seul résultat de l'exercice comptable que Dieu lui-même réalise, le déliement. Le déliement. Le pardon. Il n'y a plus d'autre choix possible désormais. Ce que Dieu est, et il est pardon. Il nous donne de l'être à notre tour, des hommes et des femmes de pardon. Mais en vérité, cela nous est, j'en ai peur, inaudible. Cela est impensable. Cela est fou, irréalisable, inconcevable. Là où Dieu parle d'un autre regard, d'une nouvelle compréhension de soi et de l'autre possible, là où Dieu fait l'impossible, c'est-à-dire me relever, moi, te relever, toi, Pierre, lui, comprend mathématiques. Nous devons pardonner, ok, mais combien de fois? Et j'ai dit que Pierre connaissait bien sa Bible. Il connaît et se souvient cette complainte de Caïn. C'est au chapitre 4 de la Genèse. Le Seigneur dit, si quelqu'un tue Caïn, on le vengera 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que ceux qui le trouveraient ne l'abattent pas. On le vengera 7 fois. Car il fut un temps où il en allait ainsi, où l'on croyait efficace, pour protéger l'innocent, de venger le crime. On avait même attribué cela à Dieu lui-même, nous venons de l'entendre. L'engrenage infini de la violence était ainsi dévoilé et posé comme une règle de droit. Mais cette logique, bien sûr, va vite se révéler perverse et mortifère, car c'est l'engrenage infini du sang qui répond au sang, de la violence qui répond à la violence. Alors on inventa, et ce fut un progrès, le talion. Vous vous souvenez, œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire une réponse enfin proportionnée à la faute et à l'offense. C'est, d'une certaine façon, la vengeance à la proportionnelle. Et en droit, dans l'histoire des sociétés, cela a représenté un immense et presque un indépassable progrès. Alors une société peut naître, la violence est jugulée, maintenue, et la justice en même temps reste posée. Mais Jésus, mais l'Évangile, viennent faire voler tout cela en éclats. Car il nous propose une autre justice. Une justice d'une certaine façon injuste, une justice où l'accusé est acquitté
Une justice à l'image même de Dieu. Une justice qui regarde par-delà les fautes, les offenses et les errances. Une justice qui refuse de voir l'homme se réduire à ses errances et à ses souffrances. Une justice qui refuse de laisser au sang versé le dernier mot. Une justice qui peut et qui veut, lorsque nous ne pouvons plus et ne voulons plus. Pour éternellement, liant les bras de ma justice, disait Peggy, pour éternellement déliant les bras de ma miséricorde. Une autre logique. Alors tu veux savoir combien de fois? Tu crois que 7 c'est bien? Mais alors tu n'as rien compris, dit le maître. Tu es encore dans les comptes, dans le donnant-donnant. Moi je te dis, jusqu'à 70 fois, 7 fois. Jusqu'à 70 fois, 7 fois. Comme le dit le regretté pasteur Alphonse Maillot, c'est le renversement total de toutes nos notions humaines. L'amour, c'est au-delà des chiffres, c'est l'au-delà de Dieu même. Et brutalement, par ces mots, c'est tout le cœur de l'Évangile qui vient de rentrer dans la vie de Pierre. C'est cette merveilleuse nouvelle de la cessation des comptes. C'est la merveilleuse nouvelle de la cessation des comptes. Fin de citation. De quoi faire rêver, Jérôme. C'est le renversement total des anciennes notions, des fondements même des anciennes religions. C'est la folie de la croix plantée désormais au cœur de nos existences. Et ce faisant, le maître fait d'ailleurs un joli pied de nez biblique à Pierre, car il renverse la complainte de Lémec qui disait, c'est dans la suite du texte de la Genèse, si Caïn doit être vengé 7 fois, Lémec le sera 77 fois. Sous-entendu, peut-être. Attention lorsque nous citons la Bible. Attention de bien la servir et non pas de s'en servir. Tu veux des comptes? Alors voilà la mesure. La mesure, c'est de n'en avoir aucune. Tu veux des comptes? Alors écoute. Car la mesure de Dieu est d'aimer sans mesure. Le royaume des cieux est semblable à un roi, et nous venons d'entendre la parabole. 100 000 talents devait l'homme. La somme est colossale. À titre d'exemple, la somme que Flavius Joseph verse comme impôt annuel à Rome pour toute la Judée est de 600 talents. Alors 10 000, comme peut-être pour nous dire, tu veux tenir des comptes? Tu veux jouer ce jeu-là avec ta vie? Mais alors regarde, c'est colossal. Tu ne t'en sortiras jamais. C'est un jeu absurde, d'une certaine façon, et stupide. Il y a ici, me semble-t-il, un humour que nous ne percevons peut-être pas bien dans cette parabole. Alors le serviteur supplie et le texte répond, le maître lui est remis sa dette. Voilà le fond de l'histoire, la pointe de la parabole. Voilà la fin de l'histoire et le début d'une nouvelle histoire, où l'offense n'a plus le dernier mot, où le pardon devient possible, où le cercle infernal de la vengeance et de la violence est enfin rompu. Apurer la dette, offert le pardon.
Car c'est bien de pardon qu'il s'agit. J'avoue ne pas comprendre pourquoi nos traductions bibliques s'ingénient encore et toujours à brouiller les pistes. Le texte grec, lui, est clair, si je puis dire. Lorsque Pierre demande combien de fois il faut pardonner, on traduit pardonner, il emploie le mot grec aiphiemi. Et lorsque le roi répond, il emploie ce même mot. Alors nous on traduit la dette qui est remise, mais c'est le pardon, c'est aphiemi en grec, le même mot, qui signifie pardonner, mais aussi renvoyer, remettre, libérer, laisser sortir. Peut-être parce que voilà ce qu'est en vérité le pardon. Une porte de sortie dans l'obscurité de la toute-puissance de l'offense. Une porte de sortie dans nos nuits. Un horizon ouvert. Un horizon promis. Le tragique de la parabole, et le message est pour Pierre, et peut-être pour nous, c'est que l'homme à qui la dette est remise, qui est pardonné, eh bien cet homme-là n'arrive pas à le comprendre. Il n'entend même pas la parole qui le libère de sa dette. Il croit juste avoir obtenu un sursis. Il est toujours pris à la gorge. En tout cas, c'est comme ça qu'il continue à se vivre. Alors on comprend bien pourquoi il se jette à la gorge de celui qui lui doit de l'argent, car il faut rembourser vite, sinon il sera perdu. Le message est pour Pierre, mais il est aussi pour toi, pour moi, pour nous. Car nous aussi, si souvent, nous nous sentons pris à la gorge par l'offense subie ou commise, par tellement d'offenses ou de dettes. Et voilà que quelque chose s'en vient faire voler en éclats ce serrement de gorge. Voilà pourquoi l'Évangile fait du pardon la clé de voûte de notre foi et de notre vie. Non pas tant l'amour d'ailleurs au centre de notre foi que le pardon. Car le pardon, c'est l'amour qui triomphe de la faute, de l'échec, de la souffrance et de l'offense. Le pardon, c'est l'amour plus fort que l'amour même. Car l'amour, nous le savons bien, peut échouer. L'amour même peut faire souffrir. L'amour peut faire violence. Mais le pardon est l'amour plus fort que l'amour. Le pardon est à la mesure de l'amour de Dieu et pas d'une autre. Et voilà que l'Évangile nous offre de pouvoir conjuguer notre vie à l'aune de cette nouvelle mesure. De ce pardon, toi aussi tu peux en vivre, dit l'Évangile. Tu peux en vivre et même le faire vivre, c'est-à-dire le transmettre à ton tour. Remarquons une chose que la parabole souligne, que la psychologie moderne confirme. Pour pouvoir pardonner, il faut d'abord avoir soi-même fait l'expérience d'avoir été pardonné. Il faut pouvoir s'approprier cette expérience, ce que l'homme de la parabole n'a pas réussi à faire. Et il faut aussi reconnaître l'offense, mettre des mots dessus. Pardonner, c'est pas oublier, c'est aller au-delà du crime. Souvenons-nous des versets de dimanche dernier. Si ton frère a péché contre toi, va lui dire. Il ne s'agit pas d'oubli. Il s'agit de poser l'offense et de poser un au-delà possible de l'offense. Le pardon se trouve du côté de la mémoire, lorsque celle-ci s'est enfin débarrassée
de son poison d'amertume. Mais je sais bien que ces mots, en vérité, peut-être, te font du mal. Car je sais que tu te dis, mais il y a des choses que je n'arrive pas à pardonner. Il y a des choses que je ne peux pas pardonner. Souvent, très souvent, au cours de visites pastorales, on me dit à un moment ou à un autre, « Monsieur le pasteur, pour le Notre Père, j'ai un problème. J'arrive plus à le dire en entier. J'arrive plus à dire « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons », parce que moi, j'arrive pas à tout pardonner. J'arrive pas à pardonner telle chose, telle chose, telle chose. Et on sent là, ancré au plus profond de la personne, cette offense qui le détermine. Alors oui, c'est vrai, il faut oser le dire haut et fort. Peut-être nous ne pouvons pas tout pardonner. Mais d'ailleurs, le texte, est-ce qu'il nous le demande ? Je n'en suis pas certain. Parce que je ne peux pas tout pardonner, est-ce que c'est une raison pour ne pas essayer de le faire là où je peux commencer ? Est-ce une raison pour en faire l'injure à Dieu, de penser qu'il est lui aussi peut-être aussi petit que nous ? Incapable lui aussi de pardonner ? Et puis elle est étrange tout de même, cette logique du tout ou rien, du qui tout double. Étrange. Parce que je ne peux pas tout, alors cela voudrait dire que je ne peux rien ? Cela me rappelle, il y a de nombreuses années maintenant, l'une de mes filles, je ne sais plus laquelle, qu'importe, qui me répondait alors que je lui demandais si elle voulait une poire pour son dessert. « Non, elle est trop grosse, je ne vais pas la manger en entier. » Une bonne grosse poire, bien juteuse et goûteuse, cueillie sur l'arbre quelques heures avant, comme elle en raffolait. « Oh non, elle est trop grosse, je ne vais pas pouvoir la manger en entier. » Peut-être vous vous dites qu'est-ce qu'elle était bien élevée. Alors c'est mal les connaître. En vérité, je trouve cette réponse non pas bien élevée, non pas polie, mais d'une tristesse infinie. Parce que c'est la logique du tout ou rien. Je ne peux pas tout la manger en entier, alors je ne la mangerai pas du tout. Parce que je ne peux pas tout, alors je crois que je ne peux plus rien. Alors je lui ai répondu, « Mais tu veux qu'on la partage ?» Et ses yeux se sont illuminés, et elle l'a mangée, je crois bien, en entier. Et si l'Évangile ne nous proposait rien d'autre que de partager avec Dieu nos offenses et nos souffrances ? Mon Dieu, ce que je ne peux pas, ce qu'aujourd'hui je ne peux pas, je te le donne, je te le confie. Et du reste, de tout le reste, je fais mes délices. J'essaie, je tente, j'apprends. Ma sœur, mon frère, le pardon n'est pas un commandement, n'est pas un « tu dois », mais un « tu peux ». C'est impossible, une chance, une main tendue. Non, le pardon n'est pas un commandement, mais il est un cadeau que nous pouvons partager. Et le pardon, du reste, c'est peut-être un truc tout simple, tout bête. Mais comme toutes les choses de notre vie, il nous faut l'apprendre. C'est un peu comme le vélo. Il nous a fallu apprendre. Et pour cela, nous sommes beaucoup tombés et nous nous sommes couronnés les genoux. Que se serait-il passé si alors nous avions dit « j'arrête, je ne veux pas faire de vélo ». Nous nous sommes relevés et nous avons continué inlassablement. Alors si nous retrouvions ensemble la grâce de la persévérance de notre enfance,
Et si tout simplement nous essayions? Et si d'abord et avant tout nous acceptions la main de celui qui nous relève? Et si nous acceptions de voir celui qui court auprès de nous, la main retenant la selle de notre vélo? Tout seul, c'est vrai, nous n'y arriverons pas. Mais accepterons-nous le cadeau? Ou bien serons-nous comme l'homme de la parabole? Pourtant, le texte le dit, nous le redit, il lui remit sa dette. Voilà le cadeau de ta vie. Tu crois que ta vie ne vaut plus rien? Tu crois tes dettes, tes offenses, tes souffrances trop grandes pour être remises? Combien? 7, 10, 70 fois? Mais moi, dit Dieu, je te le dis, même pour 10 000 talents, eh bien pour tout cela, je te libère et je te donne pouvoir sur le malheur. Par la seule force du pardon, je revisite ton passé et te voilà nouveau, décanté, transformé, régénéré. Car le pardon, ma sœur, mon frère, ce n'est pas un effacement, c'est l'expérience de la résurrection, aujourd'hui, ici et maintenant, pour toi, offert, avec, pour seule mesure, celle de n'en avoir aucune. Mais pour cela, il nous faut procéder encore à une ultime conversion, un ultime renversement. Accepter non plus de devoir se faire nous-mêmes à la force de nos petits bras musclés, mais accepter de se recevoir. Accepter de se recevoir d'un autre, de cet autre qui est Christ. Accepter d'être accepté encore et toujours. Car vivre en chrétien, c'est naître à chaque pas de cette parole qui nous libère et nous relève. Alors, bonne route. Et pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, bonne rentrée. Amen.